Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier GIG de cette année scolaire 2016-2017. Au sommaire de votre journal, retour sur le concert en faveur de l'association Aide Ali, la suite de notre série Médias au service de l'Évangile avec la présentation de la radio RM9 et votre agenda de la semaine. Le dimanche 22 août dernier s'est déroulé à l'église Mission Salut et Guérison de la ville de Saint-Pierre un concert gospel avec des artistes venus de toute l'île. L'entrée était libre et gratuite, enfin pas tout à fait. Qui s'appelle Aide Ali. C'est un jeu de mots, aide-le, mais aussi aide alimentaire. En fin de compte, c'est un concert en faveur d'une association, Aide Ali. Nous avons au milieu de nos assemblées des artistes chrétiens qui sont pleins de talent. Et ils ont bien voulu mettre leur talent au service de l'œuvre de Dieu, puisque l'association Aide Ali, c'est une association à but humanitaire donc qui aide les personnes en difficulté. Et afin d'avoir des denrées alimentaires, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu, ces bien-aimés ont mis leur talent au service de Dieu, mais aussi de l'association. Et en contrepartie, tous ceux qui sont venus écouter le concert devaient amener une ou deux denrées. On a eu un beau stock et comme ça on pourra faire face aux besoins à laquelle nous sommes confrontés. L'idée était donc toute simple, emmener une denrée alimentaire pour participer au concert. Le but est d'aider des familles qui se trouvent dans le besoin, des familles malheureusement de plus en plus nombreuses à être dans des situations de manque, même de produits de première nécessité. L'année dernière, on a fait presque 1800 colis alimentaires dans le bassin sud de l'île, de l'étang Salé à Saint-Joseph, en passant par Tampon, la Ravine des Cabris, Saint-Pierre, Saint-Louis, l'étang Salé, voilà. Côté artistes, il y en avait pour tous les goûts musicaux, du dancehall à la country en passant par le rap et plus localement le Sega. Des chanteurs qui s'en sont donnés à cœur joie, pour la plupart ce ne sont pas des professionnels mais ont fait ça presque toute leur vie. À l'âge de 12 ans, 13 ans, on a commencé et à 14 ans, on a fait partie d'un groupe. Après jusqu'à 24 ans, on partait à l'église avant, mais je n'étais pas converti. Mais à 24 ans, on l'a converti et voilà, on s'est fait de la musique à l'église. Chanter pour une bonne cause, c'est bien, mais même si l'action est louable, ces artistes chrétiens n'oublient surtout pas pour qui ils chantent avant tout, celui qui a changé le cours de leur vie, une vie souvent racontée dans leurs compositions. Je faisais un métier un peu particulier, et il y a quelques années de ça, ma vie était mise en danger. Et il y avait quelqu'un qui devrait me tuer et je sais que ma famille qui sont chrétiens ont prié pour moi et le Seigneur a agi. Et le Seigneur m'a parlé à mon cœur quelques jours après et je savais que Dieu avait quelque chose pour moi. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais convaincu de justice, de péché et j'ai donné toute ma vie et maintenant je sers le Seigneur. Par rapport à cette raison, je sers le Seigneur à travers les chants qui parlent exactement ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue à le faire. Donc le message, mon témoignage passe par le message de la musique. Aujourd'hui, on chante, on a la même vision. Et la vision, c'est de servir le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un talent. Et ce talent, chacun a un talent, de la musique, chanteur, quoi que ce soit. L'opération Concert d'Ali, une place, une denrée a été un succès, avec une salle bien remplie et un stock alimentaire refait. Merci aux artistes et au public d'avoir joué le jeu. Alors je vais vous emmener au studio de Radio Mixte 9. Derrière l'église Mission Salut et Guérison du Port, Véronique nous emmène sur son lieu de travail. Elle est responsable d'antenne de la radio Mixte 9. Mais au fait, Mixte 9, ça veut dire quoi ? Radio Mixte 9. Alors Radio Mixte 9 au départ c'était donc une radio. Le fondateur de la radio avait dit je ferai aussi de la CB, donc le chiffre 9 et le canal de la CB de secours. Voilà le pourquoi du comment de Radio Mixte 9. Alors si on comprend bien, R c'est pour la radio, M pour la mixité entre la radio et la CB, et 9 pour le canal qui est dédié au secours, c'est ça ? C'est un message de secours et de réconfort. Allez, on poursuit. On en sait un peu plus sur cette radio qui diffuse dans l'ouest de l'île de la Réunion il y a maintenant plus de 25 ans. Pour nous, c'était quand même logique dans la poursuite de ce but, de pouvoir émettre et de pouvoir partager d'une part l'évangile et puis aussi des cantiques, des chants.
La radio RM9 diffuse 24 heures sur 24 et s'appuie sur le savoir-faire de personnel à plein temps, mais aussi sur des bénévoles. C'est un logiciel qui permet de faire tourner les programmes 24 heures sur 24. Donc il y a les émissions à rentrer, sinon les chants, c'est l'ordinateur qui choisit. Bien sûr, nous allons donc partager ensemble de la variété chrétienne. La mission première de la radio mixte 9, on l'a compris, c'est la diffusion du message de l'Évangile. L'objectif numéro 1, c'est l'Évangile. Donc en premier lieu, toute la grille de programme, elle est faite avec l'Évangile. Et puis après, elle est agrémentée de variétés chrétiennes pour tout âge. Pour les enfants, pour la jeunesse, pour les dames qui sont à la maison pendant la journée, et pour les ménagères. Vraiment, il y a un panel vraiment choisi et cadré pour que tout le monde ait de quoi satisfaire sa soif et avoir vraiment de quoi avoir à l'écoute quelque chose qui lui fasse du bien. Un message qui encourage même les chrétiens vivant dans les endroits les plus reculés de l'île. Les cirques de Mafat, Salazie, Elbourg, ça va jusque là-bas. Et les frères et sœurs qui sont dans la région sont très, très heureux, très satisfaits de pouvoir capter. Ça leur permet de se sentir un peu moins seuls. Et certaines personnes, lorsqu'on y allait, disaient justement, ça nous fait du bien, même quand on n'a pas de pasteur. Eh bien, on se met ensemble, on ouvre la radio puisque c'est en direct, et puis on se met à prier avec l'Église par la suite. Voilà. Mais quand on entend ces témoignages, ça fait chaud au cœur et ça vous encourage à continuer et à persévérer dans le travail qui a été commencé. La principale information de votre agenda de la semaine, du lundi 22 au samedi 27 août aura lieu une campagne d'évangélisation publique sur le plateau Maison Rouge au Gol à Saint-Louis, tous les soirs à partir de 18h. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur le site internet jésuslaporte.com pour les adresses, infos et horaires des réunions évangéliques. C'est la fin de votre journal, à lundi prochain et que Dieu vous bénisse.